Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ses paroles pour les écrire ici. Mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Ce dont je me souviens parfaitement, ce fut de l'action symbolique que mon roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches, semblables à des lys en miniature, et, prenant une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le bon Dieu l'avait fait naître et l'avait conservée jusqu'à ce jour. En l'entendant parler, je croyais écouter mon histoire, tant il y avait de ressemblance entre ce que Jésus avait fait pour la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique, et je vis qu'en voulant l'accueillir, papa avait enlevé toutes ses racines sans les briser. Elle semblait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile que la mousse tendre, où s'étaient écoulés ses premiers matins. C'était bien cette même action que papa venait de faire pour moi quelques instants plus haut, en me permettant de gravir la montagne du Carmel et de quitter la douce vallée témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçai ma petite fleur blanche dans mon imitation, au chapitre intitulé « Qu'il faut aimer Jésus par-dessus toute chose ». C'est là qu'elle est encore. Seulement la tige s'est brisée tout près de la racine, et le bon Dieu semble me dire par là qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur, et ne la laissera pas se faner sur la terre. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'envoler sans crainte au Carmel, mais de bien douloureuses épreuves devaient encore éprouver ma vocation. Ce ne fut qu'en tremblant que je confiai à mon oncle la résolution que j'avais prise. Il me prodigua toutes les marques de tendresse possibles. Cependant, il ne me donna pas la permission de partir. Au contraire, il me défendit de lui parler de ma vocation avant l'âge de 17 ans. C'était contraire à la prudence humaine, disait-il, de faire entrer au Carmel une enfant de 15 ans. Cette vie de carmélite étant aux yeux du monde une vie de philosophe, ce serait faire grand tort à la religion de laisser une enfant sans expérience l'embrasser. Tout le monde en parlerait, etc., etc. Il me dit même que pour le décider à me laisser partir, il faudrait un miracle. Je vis bien que tous les raisonnements seraient inutiles. Aussi je me retirai, le cœur plongé dans l'amertume la plus profonde. Ma seule consolation était la prière. Je suppliais Jésus de faire le miracle demandé, puisqu'à ce prix seulement je pourrais répondre à son appel. Un temps assez long se passa avant que j'ose parler de nouveau à mon oncle. Cela me coûtait extrêmement d'aller chez lui. De son côté, il paraissait ne plus penser à ma vocation. Mais j'ai su plus tard que ma grande tristesse l'influença beaucoup en ma faveur. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyre bien douloureux qui dura 3 jours. Oh, jamais je n'ai si bien compris que pendant cette épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph cherchant le divin enfant Jésus. J'étais dans un triste désert, ou plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote, à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là, dormant sur ma nacelle, mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait, pas même un éclair ne venait sillonner les sombres nuages. Sans doute c'est une bien triste lueur que celle des éclairs, mais au moins, si l'orage avait éclaté ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus au jardin de l'agonie, je me sentais seule, ne trouvant de consolation ni sur la terre, ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissée. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère. Pendant ces 3 jours, le soleil ne fit pâlir un seul de ses rayons, et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes les circonstances graves de ma vie, la nature était à l'image de mon âme. Les jours de larmes, le ciel pleurait avec moi. Les jours de joie, le soleil envoyait à profusion ses gais rayons, et l'azur n'était obscurci d'aucun nuage. Enfin, le 4e jour, qui se trouvait être un samedi, jour consacré à la douce reine des cieux, j'allai voir mon oncle. Quelle ne fut pas ma surprise en le voyant me regarder et me faire entrer dans son cabinet, sans que je lui en eusse témoigné le désir. Il commença par me faire de doux reproches de ce que je paraissais avoir peur de lui, et puis il me dit qu'il n'était pas nécessaire de demander un miracle, qu'il avait seulement prié le bon Dieu de lui donner une simple inclination de cœur et qu'il était exaucé.